Salut les sculpteurs de couteaux. Bon, voilà, je vais essayer de faire ce genre-là de couteau. J'avais envie de faire un couteau avec plein de choses dessus. Donc c'est un numéro 12 là. Je vais y donner, je vais creuser la tête, tout ça. C'est un truc de marin, de chasseur de baleines, je sais moi. J'avais envie de faire ce thème-là, donc j'y vais. Voilà, donc c'est un numéro 12, c'est du hêtre. Je voudrais que ça donne à peu près ce genre-là de sculpture. Alors plus ou moins profond parce que là je pense que je vais aller jusqu'à la lame. Comme ça on la verra la lame. À ce moment-là. Là je suis un peu coincé. Donc voilà, je pense qu'on va d'un côté on va vers la lame, les autres non, c'est pas très grave, c'est juste pour donner un petit peu du style au couteau. Voilà, je vais l'attaquer avec ça. Celle-ci de mèche. Ensuite, certainement, pour creuser un peu plus, je ferai avec celle-là. Donc, pour faire forcer un peu les contours. Là, déjà, je vais sortir le contour de la tête de mort. Voilà, une fois que j'aurai sorti le contour de la tête de mort, je reviens vers vous, je vous montre. Parce que j'ai un peu peur, là où je suis, là, je vais être embêté. Je vais voir. Allez, à de suite. Me revoilà. Donc, j'ai fait les contours, avec ce que je vous ai dit, avec ça. Je suis quand même allé gratter les yeux avec celle-ci. Je suis rentré là-dedans. J'ai fait les trous, le nez. Alors je me méfie parce qu'il y a plusieurs plans quand même. Donc il y a plusieurs, il y en a deux. Il y a le premier plan, enfin il y a trois même. Un premier plan, un deuxième plan, et là le troisième plan. Il ne fallait pas que j'oublie. C'est la pointe de l'encre. Voilà, donc mon contour est déjà sorti, c'est pas mal. Ça me déplaît pas, il va falloir travailler tout ça, mais là pour l'instant, le travail c'est juste de sortir le dessin, de le sculpter. Le plus long ça va être celle-là, je pense. Là je vais être en... Ça va être compliqué ici. Après il y a ça aussi, ça va être compliqué. Je suis pas sûr de mon dessin. Voilà. Et là il y a la queue de baleine avec la mer. Alors, la mer comme ça va. Dessiner c'est pas mal. Mais sculpter je suis pas sûr. On verra. Allez, à plus. Je vais attaquer. Donc là je continue les contours avec celle-là. Me revoilà. Alors là ça y est, j'ai sorti le détail de tous les dessins que j'ai fait. Alors ce couteau c'est un peu... c'est pas ce que je fais d'habitude, on va dire. J'ai plus envie que ça ressemble comme si on avait tatoué le couteau, quoi. Voilà, il y a une multitude de petits dessins qui se rejoignent tous, hein, puisque là c'est marin, hein, il y a l'encre, mon marin ou mon chasseur de baleines, ma baleine, et ma barre à roue. Voilà, et là, j'ai dit la boussole, c'est pas la boussole, et le compas. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, j'ai creusé, et maintenant il va falloir que je profite vraiment tous les petits détails. C'est-à-dire la corde qui passe ici, fait le bout qui va passer ici. Là, je sais pas ce que je vais y faire, mais je vais y faire. Je sais pas. Là, je vais marquer ici et ici, comme si c'était du bout ou une plaque, je sais pas. Voilà. Donc là, il y a mon bout. Là, il y a les dents à finir partout. Je pense que la tête, je vais la creuser. Je vais faire comme la barre en haut. La tête, je vais la creuser pour qu'on voie la lame. Comme ça, on verra la lame en haut de ce côté et en bas de ce côté. Voilà, ça, de ce côté, on verra la lame. Voilà, il va falloir travailler la profondeur entre la queue de baleine, pardon, et la mer, les vagues, et aussi la lance. Donc voilà. Voilà, pour vous montrer juste. Alors c'est vrai que de près c'est pas terrible, hein. C'est pas très joli de près. Mais après par la suite ça sera joli. Ça sera bien une fois bien poncé, une fois bien travaillé. Donc voilà, là je vais travailler un maximum avec celle-ci. C'est une petite ponceuse. Voilà, elle a un peu servi. Donc il va falloir que je l'essuie. Et ouais, je vais essayer d'aplanir un maximum là, entre les dessins, sur les dessins. Ça je peux le travailler. Au-dessus du crâne, je peux travailler avec les arrondis. Les arrondis de là, ici.
Alors pour l'instant, je vais vraiment aplanir un maximum, donner un creux à cet endroit-là de la baleine. Cette partie-là de la baleine va être en relief. Ici, là, cette partie ici, ça va être en relief. Pour que ça donne cette impression-là, si je l'ai. Et j'ai mon couteau qui va avec. Pardon. Ça passe cet os-là. Là. Voilà. Donc voilà, donc là, on va pas travailler comme une sculpture normale, on va vraiment travailler sur du dessin creusé, quoi. Du dessin bien creusé. Bon allez, à plus, je m'y colle et j'arrive. Voilà les sculpteurs, le couteau est terminé. Je l'ai complètement sculpté, creusé. J'en ai fait, comme je vous ai dit sur la vidéo juste avant, comme si c'était un tatouage. Alors j'ai rajouté quelques petits trucs. J'ai rajouté le chemin qui mène aux baleines. Nord-est, sud-ouest et ouest. Voilà, j'ai fait le cordage. J'ai fait tous les petits contours avec ceci. Alors pour cette, j'en ai trouvé, je sais que quelqu'un m'a demandé sur YouTube où est-ce que j'ai trouvé celle-là. Alors celle-là, je viens par hasard de les trouver sur un site qui s'appelle AliExpress. Voilà, je les ai trouvés en mettant mèche pour Dremel. Voilà, j'ai trouvé ça. Donc voilà, par la suite ça m'a permis de faire tous les contours ici, faire ces petits sillages aussi. Alors, il y a celle-là qui m'a servi à ça, il y a où est-ce qu'elle est, celle-là. Alors ça, j'en monte pas souvent, je m'en sers très peu. Voilà, c'est une petite lime fine. Alors elle est cassante, si vous allez trop vite, ça chauffe, ça casse de suite. Alors, en général, je m'en sers pour faire le contour des dents. Mais maintenant, j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé celle-là. Il faut que je mette la main sur les bonnes. Voilà. Celle-là. Je sais pas. J'essaie de vous montrer. Alors, elle est pointue au bout. Voilà, ça permet de faire, de creuser les dents là. Tac, tac, tac. Voilà. Je me sers donc aussi de celle-ci pour faire ces passages-là, là. Comme ça. Hop, tout doucement. Pas à grande vitesse parce que j'en ai cassé plusieurs. J'ai du mal à trouver, alors maintenant j'arrête de les casser, j'y vais doucement, si j'en ai plus tant pis. Mais bon, j'essaie de ne pas les casser, il m'en reste 2 avec celle-là. Donc voilà, pareil, ces petits passages là, ces petits endroits ici que vous voyez là, de la barre en haut. Alors, sur la vidéo d'avant, je vous ai dit, je voulais le faire transparent de chaque côté, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait que d'un seul côté. Ici, quand vous fermez la lame, voilà, on voit la lame que d'un côté. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai pas envie de le faire de ce côté-là. Voilà. Ça, il n'y a aucun intérêt de le faire. Voilà. Alors, je voulais juste vous montrer un petit guillochage léger. Ben, pour celui-là, j'ai trouvé ça. Je vais essayer. C'est une pierre. Voilà, c'est le petit stylet Dremel pour pas faire de pub. Et je ne suis pas payé la pub. Et voilà. Donc, je vais attaquer le guillochage. J'ai fait un essai ici, là, si vous voyez. Donc, je vais le faire avec vous. J'ai essayé de sortir un petit truc sympa, on verra, un truc facile. Pour ceux qui n'osent pas trop se lancer, au moins vous verrez comment ça fonctionne et vous verrez qu'il n'y a aucune difficulté à faire du guillochage. Allez, je vous montre. Donc, toujours bien tenir son couteau. C'est pas la peine d'aller trop vite. Alors, par contre, j'ai un défaut, c'est que je ne vois pas. Voilà. Il ne faut pas bouger par contre. Il ne faut pas faire comme ça. Faire comme ça. Regardez de temps en temps, je pourrais faire le même côté. C'est pas terrible ce qu'il fait. Je vais accélérer un petit peu la vitesse pour voir. Allez, de l'autre côté.
contre, la lame, elle chauffe. Je suis doucement en train de me brûler les doigts. Waouh. Très chaud. Attendez. Attends un petit peu, ça chauffe. Je prends un chiffon. Voilà. Donc je vais en faire quelques-uns. Hein. Je vais aller jusque là à peu près. Jusqu'ici là. Voilà. Donc vous voyez, c'est facile. Il suffit d'appuyer un petit peu sur la pierre. Allez, je reviens jusqu'à la fin. Hein, à de suite. Voilà, la première partie du guillochage est faite. Donc c'est le gros avec ça. Et maintenant, je vais faire un petit guillochage plus fin entre les deux, vous voyez. Je sais pas si on est... Voilà. Voilà, ici, enfin entre chaque et pareil dans l'autre sens, pour que ce soit joli. Alors, je vous montre de suite. À de suite. Me revoilà. Donc là, je l'ai fait avec celle-là de mèche, plus fine. Je sais pas si on le voit, le guillochage, voilà. Alors, bien sûr, pour les puristes, les vrais, les mecs qui savent guillocher, pas comme moi, c'est un jeu. Mais c'est pas terrible, mais voilà, pour celui qui a envie de se faire plaisir sur une lame et finir son couteau, quoi, enjoliver son couteau, voilà, en 5 minutes, c'est fait, quoi. En 5 minutes, il se fait plaisir, il se fait son petit guillochage à lui. Voilà, c'est très simple. Donc maintenant, on va procéder au remontage du couteau. Il est là. En espérant. J'essaie d'aligner le trou qu'il y a dans la lame. Voilà. Je vais y arriver. Hein. Un petit moment. Ah, mes petits doigts. Voilà, c'est la partie que j'aime le moins. Parce qu'il m'est arrivé de me couper. Et comme il faut. Mais bon, ça va, on a la chance avec un couteau qui coupe beaucoup. Ça fait pas mal de se couper. Voilà. C'est bon. C'est enclenché. La goupille. Elle est là. On cherche le trou, c'est bon. C'est fait. Un petit support. Une pince qui sert de marteau. Et voilà. On remet la goupille. Et on a un couteau fait, préparé. Allez, pas la chasse à baleines, c'est interdit. Et puis parce qu'elles sont cool les baleines, maintenant on n'a plus besoin de leur peau. Enfin pas trop. Voilà, il est prêt à servir. Manger, couper du saucisson. Du pâté, tout le reste, la viande et tout ça. Allez, je vous dis à bientôt les sculpteurs de couteaux. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas, likez. Et si vous voulez des renseignements, eh ben, écrivez-les. J'essaie de répondre à toutes vos questions. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.